Parlons-en du prophétique. Depuis un temps, j'ai remarqué que les pasteurs, parce qu'il y a les pasteurs, les docteurs, les prophètes, etc. Mais j'ai remarqué que les pasteurs, enfin ceux qui ne sont pas prophètes, viennent avec des prédications un peu pour décourager le prophétique. Qu'est-ce que vous dites? Au fait, je n'ai jamais compris pourquoi certains, pas tous, certains pasteurs dans la sécurité, lorsqu'ils veulent protéger leurs brebis, attaquent d'abord les prophètes. Ou disons même les faux prophètes. N'oublions pas que voyez-vous, Dieu s'est souvenu. Joseph disait à cet homme, souviens-toi de moi quand tu seras promu. Il parlait de les chansons, n'est-ce pas? Et cet homme l'a oublié. Mais quand Dieu s'est souvenu de lui, les chansons s'est souvenu de lui. Donc, des fois, on met la pression sur des hommes de ne pas penser à nous. C'est pas parce qu'ils nous ont oubliés, mais parce que Dieu nous a réservés. C'est quand Dieu se réveille sa mémoire qu'il réveille aussi celle des hommes. Donc, je crois de tout mon cœur que cette conférence, Dieu a décidé d'envoyer 5 à 6 types d'aides destinées qui vont venir sur votre chemin, vous tenir la main, croire en vous, vous aimer et vous emmener là où Dieu vous attend. J'ai envie de poser des questions sur les détails, mais je préfère garder ça et venir à la conférence. Pour venir, Sport dessus, Limité 10e rue, numéro 5, côté industriel, à partir de 17h tous les soirs. Nous serons là pour vraiment une conférence prophétique par la parole, par les services. Je crois qu'il y a un esprit dans cet enseignement qui fait en sorte que les aides destinées, vous allez vraiment les voir durant cette saison. Parlons-en du prophétique. Depuis un temps, j'ai remarqué que les pasteurs, parce qu'il y a les pasteurs, les docteurs, les prophètes, etc. Mais j'ai remarqué que les pasteurs, enfin ceux qui ne sont pas prophètes, viennent avec des prédications un peu pour décourager le prophétique. Qu'est-ce que vous dites? Au fait, je n'ai jamais compris pourquoi certains, pas tous, certains pasteurs dans la sécurité, lorsqu'ils veulent protéger leurs brebis, attaquent d'abord les prophètes. Ou disons même les faux prophètes. N'oublions pas que la Bible ne parle pas que des faux prophètes, la Bible parle des faux bergers, la Bible parle des faux apôtres, des faux ministres de Christ. La Bible parle des faux docteurs, donc il y a des faux en tout. J'étais en Europe, j'ai même posé la question, il y a ici des faux euros. Ils ont dit oui, il y a des faux euros. Parce que des fois, nous ici, on voit faux francs congolais, faux dollars, et pourtant il y a aussi des faux euros, des faux shillings et autres. Donc il y a du faux dans tout, il y a l'original, il y a la photocopie, et il y a aussi le faux qui n'existe pas. Mais qu'est-ce qui gêne chez vous? Qu'est-ce qui les gêne? Enfin, essayons de réfléchir. Qu'est-ce qui peut les gêner? Bon, j'aimerais me mettre un peu à la place dans le prophétique. J'aimerais me mettre un peu à la place d'un pasteur haineux qui s'attaque au prophétique, ou des fois par ignorance. Je vais peut-être dire 2, 3, 4 ou 5 raisons. La première, j'aimerais dire, certains le font par ignorance. Parce que plusieurs ils croient en la cessation de certains ministères, c'est-à-dire, il y a des ministères parmi les 5 qui ne devraient plus avoir lieu de raison d'être. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des pasteurs, on a des évangélistes, mais comme de leur communauté, on ne reconnaît ni les apôtres, ni les prophètes, ni les docteurs. Docteur encore, il faut être docteur en théologie. Ainsi, par cette ignorance, ils attaquent les prophètes parce qu'ils croient que les prophètes ne devraient pas exister. Et pourtant, Jésus dit que c'est dans Éphésiens 4, verset 9, en bas, Paul dit qu'ils vont travailler pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, à l'épignosis du Fils de Dieu. Donc les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, vont travailler pour équiper les saints, pour perfectionner les saints, jusqu'à ce que... Donc puisque l'Église n'y est pas encore, les 5 dons vont continuer à travailler. Donc certains pasteurs, c'est juste par ignorance, parce qu'ils croient à la cessation de certains ministères qui ne devraient plus exister aujourd'hui. Deuxièmement, je crois aussi que c'est à cause des abus. Et ça, c'est un déséquilibre. Puisque certains prophètes ont fait beaucoup de dégâts, beaucoup d'abus. On se dit, il faut prévenir l'Église. Ce n'est pas, ça part pas toujours d'une mauvaise foi, mais des fois par un certain extrémisme qui fait en sorte qu'on attaque plus les prophètes parce qu'on a été témoin des dégâts des faux prophètes. Troisièmement, peut-être que parce que maintenant aussi le prophétique, vous avez beaucoup de succès. Voilà. Les gens veulent comprendre ce qui se passe dans leur vie et c'est via vous. Troisième raison, je crois aussi que c'est à cause de l'insécurité. Ouais, quand on est pasteur, on prêche bien, mais à la fin, on ne résout pas tout. Parce que les gens ont des questions. Vous savez, aujourd'hui avec la météo au Congo ou en Europe ou ailleurs, la météo nous aide à savoir ce qui arrivera demain. Afin de s'aligner, son rendez-vous, le lieu du rendez-vous, comment on va s'habiller en fonction de la météo. Là,
nous entrons en hiver déjà. Dans les magasins, tout change au niveau de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on doit aligner la vestimentation, même l'alimentation, en fonction de la saison qui arrive. Ok. Alors, c'est inhérent à la nature humaine de vouloir connaître ce qui arrivera demain. Ou bien de savoir ce qui est caché. Ou même surtout l'origine de certaines choses. Telle chose m'est arrivée, est-ce ma faute? La faute de mes parents? D'où est-ce que cela vient? Au lieu de me culpabiliser que c'est à cause de moi, de prendre tout sur moi, peut-être que ce n'est pas moi, mais ça vient de quelque part ou avant moi. Mais quand tu vois quelqu'un qui te parle de ton arrière-grand-mère, de comment elle était, de ton grand-père, de ton père et de toi, et de ce qui est arrivé de manière générationnelle, en te révélant en fait que ce qui t'arrive vient de là, automatiquement tu t'attaches à cette personne. Donc au-delà d'une prédication, d'un bon sermon en hébreu et en grec, finalement on sent un vide, on se dit, il prêche bien, il m'édifie, mais il me donne pas la solution à mes vrais problèmes. Parce qu'à cause de ça, je n'éduque pas bien les enfants. À cause de ça, je suis malade. À cause de ça, j'ai un mari qui est parti. Vous voyez? Alors, la personne choisit entre un pasteur qui prêche un bon sermon, qu'elle respectera si c'est une femme toujours, et quelqu'un qui vient avec des choses pratiques sur votre vie. Ok. Beaucoup de pasteurs maintenant sont dans l'insécurité parce qu'ils se disent, si je la laisse regarder là-bas, elle ira voir trouver la solution à son problème. Et elle va rester là-bas. Rester là-bas. Alors il faut maintenant, par insécurité, discréditer les prophètes afin d'empêcher les gens, discréditer au niveau de parler de ça comme étant quelque chose d'immature. Donc ce n'est pas mature et aimer la parole, aimer la doctrine, ne suivez pas les prophètes, n'allez pas vers les prophètes, excusez-moi, on va à la boulangerie pour avoir du pain, on va à la station d'essence pour avoir le carburant, on va chez un prophète pour écouter Dieu. Ouais, donc on peut pas dire qu'on va aller chez un prophète pour autre chose que pour la parole, mais aussi écouter la voix de Dieu. Donc beaucoup de pasteurs aussi, c'est dommage, mais c'est pas tous, bien sûr, se sont fermés à ça parce qu'ils ont peur que les gens aillent de l'autre côté. Parce que aussi les gens aiment le sensationnel, aiment ce qui est spectaculaire. Et cela ne doit pas être le cas. Un pasteur qui a une vision apostolique de l'Église fera en sorte de passer plus de temps de parler des biens fondés du ministère prophétique et mettre aussi de côté l'équilibre pour les mises en garde et les avertissements que de passer le temps à seulement rester à attaquer. J'ai toujours dit, tonton Jaco, quelque chose qui est très important en pédagogie, en sociologie, même en éducation. Lorsque vous voulez former votre fille à être équilibrée et à faire attention aux hommes qui sont des menteurs. Si une maman prend sa fille pour lui dire tous les jours, fais attention aux hommes qui sont des menteurs, fais attention aux hommes qui sont des menteurs, et qu'elle dit à sa fille pendant 6 mois, son souci à elle, c'est de la prévenir des hommes menteurs. Mais la pédagogie n'est pas bonne. Tellement qu'elle a parlé de ceux qui sont des menteurs, voyez-vous, elle n'a pas dit que risque de généraliser. Voilà. Elle n'a pas dit que tous les hommes sont des menteurs. Mais parce qu'elle a seulement dit, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Pendant 6 mois, ce qu'elle a dit à sa fille deviendra le standard sur lequel la fille jugera tous les hommes. Après 6 mois, un homme débarque, même s'il est bon, le premier réflexe sera les menteurs. Même si sa maman ne lui a pas dit que tous sont ainsi. Ainsi, en tant que pasteur, qu'on prend plus le temps de dire faites attention aux fausses prophéties, faux prophètes, sans le savoir, on rend un mauvais service au corps du Christ. On détruit l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'on prédispose les membres de nos églises à n'attendre que les faux et à n'être prédisposés qu'à se défendre face à ceux qui peuvent être des faux. Le plus important, c'est de dire ma fille, voici, les hommes ont été créés par Dieu, nous sommes tirés d'eux, les hommes sont des êtres imparfaits, mais Dieu nous les a donnés. Elle montre les bons côtés, mais de l'autre côté aussi, elle met la mise en garde. Donc on doit parler du vrai, mais équilibrer un peu avec le faux, et non plus parler du faux en voulant équilibrer un peu avec le vrai. Et certains ne parlent même pas des vrais prophètes, parce que j'ai posé à un pasteur, je lui ai dit finalement, si tout le monde est faux, montre-moi alors qu'ils sont vrais. Rakoto